Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion bien, de cette analyse vibratoire, comme toujours, on ne change rien en 2021, concernant notre prochaine nouvelle lune de ce 13 janvier, une nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Capricorne. Alors déjà, ce mois de janvier, c'est intéressant parce que si on regarde au niveau numérologique, c'est un mois 6. Le mois 6, ou le chiffre 6 en numérologie, c'est vraiment ce besoin extrêmement important, si vous voulez, qui s'impose presque à nous, hein, d'aller revisiter un tant soit peu ou en soi nos propres besoins. Voilà, quels sont nos besoins, quelle est notre quête d'harmonie, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'on a envie d'aligner de nouveau, de réinvestir. C'est vraiment un mois de transition et un mois à travers lequel bien, bon nombre d'entre nous vont certainement, si vous voulez, se ressentir comme dans la nécessité de se libérer un peu des fardeaux passés et ou liés au passé, de se détacher aussi de l'ancien, mais tout en conservant ce qui a été bon jusqu'ici et ce qui nous a permis bien, de parfaire au chemin d'évolution. Voilà, alors ça, je trouvais important de le souligner et de vous expliquer un peu ce mois de janvier, comment il allait pouvoir se manifester. Ensuite, bien, nous allons passer à cette lunaison, donc cette nouvelle lune en Capricorne. Alors cette nouvelle lune en Capricorne, bien, elle va, dans sa symbolique, si vous voulez, ouvrir la danse des lunaisons déjà pour cette année 2021. Et c'est un début d'année qui est placé sous le signe ou le symbole de l'énergie. D'accord. C'est une énergie qui va commencer à se placer, se mettre en mouvement. C'est une énergie, si vous voulez, à la fois de réminiscence pour 2020 et en même temps de volonté, comme je viens de vous l'exprimer, de se placer sur la nouveauté, sur l'envie de démarrer de nouvelles choses pour cette année 2021. Donc, on va passer ici sur une forme de porte, on va l'appeler un peu comme ça, de porte d'émancipation, de portail aussi de libération. Voilà, c'est en somme, pour moi, c'est ce que reflète cette lunaison. Et cette lunaison, elle va venir contribuer, nous aider à pouvoir faire en sorte de nous détacher de ces cycles qui ne nous conviennent plus. Je vous faisais référence il y a quelques minutes à l'ancien, et bien c'est cela. C'est-à-dire que elle va nous aider, cette lunaison, à retravailler, de pouvoir repositionner notre nouvel ancrage. Elle va nous aider à percevoir les leçons acquises jusqu'ici, mais dans un sens beaucoup plus ludique, d'accord. C'est un moment, effectivement, où il va y avoir peut-être des allers-retours d'informations entre ce passif, l'actuel, le devenir, quel comportement adopter, libérer les comportements qui auraient pu aussi être un tant soit peu destructeurs pour certains, ou dépendants, ou obsessionnels, peu importe. Et c'est vraiment de se repositionner ici dans un comportement libéré et libre de toute manipulation, y compris d'auto-sabotage ou d'auto-manipulation. Donc c'est une lunaison qui est très très importante au niveau de l'ancrage et qui peut en plus permettre de remettre un peu de magie au cœur de notre vie parce que on est vraiment sur un cycle d'ouverture. Là, tout est possible, mes amis. Vous voyez, tout est envisageable et possible. Donc ça sera le moment pour vous de poser vraiment vos intentions ou de définir un tant soit peu vos nouvelles résolutions, mais de manière tout à fait lucide, en toute lucidité, et de faire en sorte de pouvoir, à travers bien, ce commencement, cette nouvelle année qui est en train de commencer, de construire avec des fondations nettoyées, voilà, des fondations plutôt propres, plutôt au clair, et pour pouvoir partir et continuer le chemin en toute lucidité. D'accord. De toute façon, pour construire sur des nouvelles énergies, il faut bien, à un moment donné, faire des choix. Voire faire aussi ce qu'on dit, table rase un peu du passé, de ce qui nous a précédé, de ce qui ne convient plus. Donc, employez-vous ici à comprendre que c'est une période faste pour cela. C'est aussi une période de déprogrammation, forcément. Donc, ça peut être pour certains une période d'isolement.
Ça peut être une période à travers laquelle vous allez vous ressentir dans le besoin de vous mettre un peu en cocooning, de faire le point, de faire le bilan, de pas forcément être beaucoup entouré. Enfin voilà, ça peut être une période vraiment assez intéressante pour le retour au soi, d'accord? Donc une période, je le répète pour conclure, à travers laquelle on va pouvoir sortir des schémas sclérosants, de ce qui a pu nous enfermer, de ce qui a pu être plutôt réducteur ou qui a pu nous contraindre jusqu'à présent pour y voir de plus en plus clair, d'accord? Donc, dans le cadre de cette nouvelle lune, moi personnellement, je propose toujours mes soins lunaires parce que c'est important et j'accentue beaucoup sur les nouvelles lunes parce que ce sont des périodes très importantes au niveau des nettoyages énergétiques. Alors, employez-vous si vous ne faites pas appel à quelqu'un qui fait des soins lunaires, d'accord? Si vous ne participez pas à cela, eh bien, employez-vous durant cette lunaison et je vous y pousse mais vraiment fortement, à effectuer ce qu'on appelle un petit nettoyage énergétique. Alors, je vais vous donner quelques conseils. C'est très simple, un nettoyage énergétique. Ça peut passer déjà par une méditation guidée au niveau de vos chakras, d'accord? Vous regardez sur YouTube, c'est quand même assez simple aujourd'hui. On a tout à portée de main pour aller trouver des informations. Vous tapez peut-être en mot-clé nettoyage énergétique, lunaison ou soins lunaires en ligne et vous allez trouver des méditations guidées. Vous pouvez aussi, moi ce que j'aime bien, c'est la méthode du bain. Alors bon, tout le monde n'a pas de baignoire, bien évidemment, et puis à juste mesure, hein, avec modération, parce que l'eau c'est précieux aussi, mais vous pouvez, voyez, dans le cadre de cette nouvelle année, de cette lunaison, effectuer un bain au gros sel, voilà, en mettant un peu d'huile essentielle de lavande ou alors de la menthe, voilà, quelque chose de l'eucalyptus, quelque chose qui vous permet de bien nettoyer l'énergétique et d'épurer aussi un peu, et puis et bien après, essayez de porter des pierres dans vos pantalons ou alors en bracelet. Voilà, des choses qui vont vous permettre de pouvoir vous aider à contrôler un petit peu votre énergie. Alors, si tant est que vous y soyez sensible, hein, cela va de soi. Chacun après ses prédilections, ses souhaits, ses désirs. Mais bon, voilà, c'est les conseils que je vous donnerai. Et puis, c'est une période où il va falloir aussi prendre un petit peu le temps au temps. C'est-à-dire que comme là, on va passer sur un cycle de nettoyage, de reprogrammation, à travers une déprogrammation, l'ancien, le nouveau, on se recentre, on a besoin d'un peu d'introspection. Prenez le temps vraiment d'accueillir, de faire ce bilan, d'être, je dirais limite, indulgent, d'accord, envers vous-même, de faire preuve de compassion et surtout de vous allouer en pleine conscience et en pleine confiance par rapport à ce que vous allez vouloir envisager dans le cadre de cette année. Voilà, c'est très important aussi de partir sur, il me semble, sur cette dynamique et ce rapport au soi, ce rapport aux réflexions et cette prise de position qui doit demeurer assez sage. Le Capricorne, c'est un signe quand même d'ancrage, c'est un signe de stabilité, d'accord? Alors c'est vrai que certains disent que le Capricorne, c'est un signe d'entêtement. Oui, il va falloir faire attention par rapport à la carte du ciel, 3 jours avant, 3 jours après, et dans le cadre de cette lunaison, à pas être trop obstiné, d'accord? À faire vraiment le bilan avec rondeur, avec douceur. Il faudra faire attention pour certains à quelques difficultés relationnelles. Mais c'est normal, ça fait aussi partie du passage, vous voyez, on passe d'un état à un autre, donc parfois on ne sait pas trop au niveau émotionnel ou vibratoire, c'est pas forcément simple de comment dire, de s'affirmer en rondeur ou en douceur. Et c'est vrai qu'en Capricorne, ça peut être un peu tendancieux. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas grave, d'accord? Une fois de plus, c'est encore une fois une lunaison qui va être extrêmement porteuse. Donc, ne vous fiez pas qu'à l'émotionnel. Soyez dans votre vibration intérieure, ressentez bien ce pouvoir qui vous appartient. N'oubliez pas que nous sommes des co-créateurs. Moi, je le dis souvent, la vie est un jeu. La vie est une aventure. Donc, ne prenez pas tout trop au sérieux, ne soyez pas trop laxiste. Trouvons le juste milieu dans la juste mesure et tout se passera très très bien. Restez bien concentrés, prenez du temps pour vous, ne rentrez pas dans l'impatience, laissez faire les actions libératrices, c'est nécessaire, c'est pour vous sortir des restrictions. Et puis, voyons les choses comme elles sont parce que plus nous avançons en lucidité, plus nous avancerons dans l'ouverture et en clarté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà mes chers amis, donc très prochainement vous allez retrouver vos guidances pour ce mois de février
Et puis, déjà en ligne, j'ai fait un petit tour d'horizon. J'ai souhaité vous offrir cela concernant votre année signe par signe. N'hésitez pas à les découvrir si vous le souhaitez. Et puis, voilà, la grande surprise, le grand lancement pour ce mois de février à l'occasion des prochaines guidances du mois de mars. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Nous sommes de plus en plus nombreux. J'ai dépassé le cap des 8000 abonnés en l'espace d'un an. C'est quand même formidable. Merci pour votre confiance et je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, je vous envoie plein de belles pensées positives. Au revoir.